avait déjà commencé avant de faire l'enregistrement. Donc voilà, très vite fait. Je m'appelle Egide Eltenlo, je suis psychologue clinicien et cofondateur d'Evoluno. Bienvenue à cette conférence webinaire sur la place du digital dans notre vie et dans notre travail. Voilà. Hop, donc ce qu'on va voir lors de cette conférence, on va voir quelle est la pénétration du digital dans notre quotidien. On va également voir quelles sont les dérives qui sont issues de notre utilisation des outils digitaux et les solutions que l'on peut mettre en place. Je me suis concentré principalement sur les solutions au travail, même si voilà, dans le petit article, dans le petit parcours qui devrait bientôt sortir, je crois, Mathieu, il y a également des pistes pour la vie privée. Donc, quelques chiffres d'abord. Alors, sur cette Terre, nous sommes 7,93 milliards d'humains, approximativement, à dater de janvier 2022. Parmi ces 7,93 milliards d'humains, 5,31 milliards utilisent un appareil mobile, donc un téléphone, un smartphone, une tablette, peu importe. 4,6 milliards de ces individus sont actifs sur les réseaux sociaux. Et en moyenne, nous passons 6h58, donc quasiment 7 heures sur Internet. Les chiffres, ça c'est la moyenne mondiale. Les chiffres pour la France, je ne sais pas s'il y a des Français parmi vous, mais bon, comme voilà, c'est en Belgique, les Français viennent, ils se servent aussi, donc voilà, j'ai mis les chiffres aussi pour la France. Et France et Belgique sont assez similaires, donc voilà, quand j'ai pas les chiffres pour la Belgique, j'ai été rechercher ceux pour la France. En France, c'est 5h34 de connexion à Internet, et en Belgique, on est un petit peu plus, à 5h45, alors que l'année dernière, on était à 5h28 en moyenne. Donc la France a diminué de quelques minutes et la Belgique a augmenté de quelques dizaines de minutes. Donc voilà, dites-vous bien que c'est pas anodin, ces augmentations-là. On est bien sur des moyennes sur de très larges échantillons. Quand il y a une augmentation d'une dizaine de minutes, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Mais déjà rien que ça, 5h45, imaginez un petit peu ce que c'est. La vie digitale en Belgique. On va juste prendre ça pour la Belgique. Imaginons que, voilà, en moyenne, on dort entre 7 et 8 heures de sommeil, plus ou moins. Donc, ce qui nous fait... Voilà, prenons la marge haute, 8 heures de sommeil, ça nous fait 16 heures d'éveil. Dans ces 16 heures d'éveil, eh bien, nous sommes 5h45 sur Internet. Cela signifie qu'on passe notre vie, 36% de notre vie éveillée sur Internet. Vous imaginez, c'est énorme, c'est énorme. Par semaine, je me suis amusé, juste comme ça, pour voir un peu. Par semaine, ça fait plus de 40 heures sur Internet. Si on considère, voilà, j'ai fait le calcul sur 16 heures éveillées, ça nous fait 11 jours par mois sur Internet. 4 mois par an sur Internet. Imaginez, vous vous levez, pouf, vous êtes sur Internet, et puis vous fermez les yeux, vous dormez, vous vous levez, vous êtes sur Internet. Ça, pendant 4 mois de l'année, de janvier à avril. Voilà, c'est à fin avril même, donc c'est pas rien, notre consommation du digital. Et c'est pas tout, parce que là, on se dit ouais, non, c'est pas aussi cata que ça, mais prenez juste comme ça pendant une journée, regardez le nombre de fois que vous vous connectez à votre adresse mail, le nombre de fois que vous relevez vos SMS, le nombre de fois que vous allez voir sur WhatsApp, le nombre de fois que vous relevez mobile. C'est énorme, 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 énorme. Et là, je vous parle même pas du temps d'écran. Donc voilà, là on n'est que l'utilisation des écrans, parce qu'il faut un écran pour aller sur Internet. Voilà, en général, c'est ce qu'on arrive à mieux mesurer. Donc en fait, notre utilisation du digital est encore bien plus importante que ça. Bon,
Revenons à Internet. Qu'est-ce qu'on fait sur Internet? On regarde la télé, en général du streaming, Netflix, etc. Pour pas les nommer, 3h20 plus ou moins en moyenne. Les réseaux sociaux, 2h27, donc ça fait 2h30, hein, les réseaux sociaux occupent 2h30 de notre vie. On va lire de la presse, on écoute de la musique, on joue à des jeux vidéo, on écoute encore des podcasts. Voilà, ça c'est les grands éléments que l'on fait, ce qu'on fait sur Internet. Pourquoi est-ce qu'on va sur Internet? Le premier, c'est la recherche d'informations. Donc ça sont des chiffres qui sont issus d'une étude de 2022, hein. Voilà, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le lien. Il y a près de 300 slides renvoyant l'étude. Donc c'est énorme, hein, ce qu'ils ont fait. On sait même quel est le compte TikTok le plus consulté en 2021, par exemple, ainsi que d'autres informations totalement inutiles. Rester en contact avec ses amis, se tenir au courant des actualités, des événements, rechercher des tutos, ça aussi, c'est parti, on utilise beaucoup Internet pour ça. Regarder des vidéos, des émissions de télé, des films, etc. Donc voilà, là ici, je vous ai mis ça. Si vous le souhaitez, m'envoyer un petit mail à Mathieu, hein, je peux donner ma présentation. C'est pas un mois, hein, ce truc-là, donc voilà. Et puis c'est totalement disponible sur Internet. C'est cette fameuse étude We Are Social et HotSuite qui ont fait ça. Ils le font chaque année. Donc chaque année, on a des chiffres différents. On peut les comparer aux années précédentes. Je vous assure, elle est très complète leur étude. Et par rapport au travail, eh bien, on voit que finalement, ça se retrouve quand même assez en bas de peloton. On utilise Internet dans 30% des cas pour des recherches liées au travail ou encore pour le réseautage lié au travail. Mais la plupart du temps, c'est plutôt pour des éléments plutôt privés. Donc, lorsqu'on va sur Internet ou au travail, il y a quand même de fortes chances que ce ne soit pas forcément pour le travail. Bon, ami manager, sachez-le, hein. Contrôlez davantage vos employés. Donc, qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on chatte, on va sur les réseaux sociaux, on utilise des instruments de recherche, on fait du shopping, on regarde voilà, des cartes pour de la géolocalisation, etc. On consulte ses emails aussi. Donc ça, c'est vraiment le top 6 des types de sites internet sur lesquels on va la plupart du temps. Donc fort heureusement, les emails ne sont que en sixième place, mais sixième place, c'est que c'est quand même pas rien non plus. Là ici, vous voyez hein, l'utilisation par exemple des médias sociaux, parce que ça occupe une énorme place dans notre quotidien, dans le quotidien de beaucoup de personnes. Eh bien, on le voit, hein, ça ne fait que monter chaque année, chaque année, chaque année. Il y a eu la période Covid, où là, il y a eu un petit bond de 13%, 10%, mais vous le voyez, ça ne fait que continuer à monter. Donc, il y a de plus en plus de gens qui utilisent les réseaux sociaux. Donc voilà, là ici, ce sont les grandes raisons, je vous les ai déjà évoquées, hein, mais comme ça, voilà, si vous voulez voir quels sont les autres éléments qui sont dans cette liste de raisons de ce qu'on fait, de ce qu'on va chercher sur Internet, je vous ai remis les éléments de cette fameuse étude. Et voilà, là ici, le nombre l'heure que l'on passe sur notre téléphone mobile, parce qu'on va beaucoup parler de ce petit coquin-là, eh bien, en moyenne dans le monde, on est à 4h48. En France, et donc en Belgique, on ne doit pas être très très loin non plus, on est à 3h30. Mais ça reste quand même énorme hein, d'être connecté à son téléphone portable autant de temps. Alors, le revers de la médaille dans cette histoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a ce qu'on a appelé, depuis que voilà, on s'intéresse un peu, on étudie un petit peu l'impact des outils digitaux sur notre vie, on a dû inventer des mots, parce que ça n'existait pas avant. Dans une étude de 2017, donc ça a encore, à mon avis, bien augmenté. Depuis, il a été rapporté qu'on recevait en moyenne par jour près de 120 mails.
Par an, ça nous fait, en moyenne, 43 800 mails. Imaginez. Enfin, ça n'a pas de sens. Comment on se fait... Enfin, sur une année, c'est pas... Déjà 120. Déjà 120 sur la journée, c'est énorme. On doit les trier, ces mails, et tous ne nous sont pas... bien souvent, on est en copie conjointe, en CC, et ça ne nous concerne pas directement. Et pour le savoir, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit arrêter ce qu'on est en train de faire, le lire, réfléchir, dire ah non, ça c'est pas pour moi, puis le classer, puis parce que bon, peut-être que je vais devoir le garder. Enfin, vous imaginez tout le, on doit classer. Voilà, on est devenu un facteur en fait. On reçoit 120 mails par jour et on les classe dans des petites boîtes comme ça toute la journée. C'est énorme. Par jour dans le monde, hein, pour vous dire à quel point c'est de la folie cette histoire de mail, euh, sont envoyés par jour 246 milliards de mails par jour. Il n'y a que 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Bon sang, c'est deux fois, deux fois et demi plus que ce qu'il y a d'étoiles dans la Voie lactée, le nombre de mails qu'on envoie par jour. Enfin, excusez-moi si je m'emporte un peu, hein. Mais ces chiffres sont tellement ahurissants il n'y a pas moyen de ne pas s'emporter. Donc on estime aujourd'hui qu'un cadre doit traiter un volume d'informations qui est 10 fois supérieur à ce qu'il traitait il y a 15 ans. 10 fois supérieur. Donc un cadre, en 2005, traitait 10 fois moins d'informations. Aujourd'hui, il est peut-être pas payé mieux que ça, mais on lui demande de faire 10 fois plus. 10 fois plus. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Après, on s'étonne qu'il y a des burn-out en cascade, mais ça vient pas de nulle part, hein, ces burn-out. Vraiment, ça vient pas de nulle part. Un des autres problèmes liés à cette info qui amène cette infobésité, c'est la multiplication des canaux d'information. Il y a les SMS, les réseaux sociaux, etc. Et plutôt que de simplement aller voir dans son casier comme on faisait avant ou relever sa boîte mail, eh bien on doit relever sa boîte mail, regarder si on n'a pas reçu un SMS, regarder s'il n'y a pas eu un message quand on est commercial sur Facebook ou WhatsApp, ou etc. Donc on doit relever régulièrement plusieurs boîtes aux lettres. Ça n'a pas de sens. Excusez, ça n'a pas de sens. On passe en moyenne plus de 90 jours par an dans notre boîte mail. Enfin, voilà, en moyenne, hein. Donc il y a des gens qui passent plus, d'autres qui passent moins. Souvent, ces moyennes, voilà, les cadres en général, ils se situent au-delà de cette moyenne, et les gens qui sont plus en contact clientèle se situent un petit peu en dessous. Mais malgré tout, vous allez voir que il n'y a que 5% des gens actifs qui utilisent les outils digitaux moins d'une heure par jour. Que 5%. Donc, cette histoire-là, ça concerne, mais même, on est à moins d'une heure, hein, donc 95% des gens l'utilisent plus d'une heure par jour. Une heure dans une journée de travail, c'est énorme. C'est énorme. Et là, ici, on est au-delà de ça, hein, pour les cadres, hein. Donc, un autre élément qui est important, c'est que l'info n'est pas hiérarchisée, elle arrive comme ça, pouf, brute, dans notre boîte mail, où on ne sait pas si c'est important, on ne sait pas si c'est juste du suivi, on ne sait pas si on a été mis en copie parce que on fait partie des gens qui sont dans le projet, mais en fait le truc ne nous intéresse pas du tout. Voilà, et cette info-là, donc le fait de recevoir autant d'informations par jour, fait que dans notre flux de travail, on est interrompu toutes les 7 minutes. Euh, bon, c'est bien. Ok, on dit ouais, après on se remet au travail, mais est-ce que vous savez qu'un esprit humain, un cerveau humain, normalement composé, donc c'est-à-dire pour la majorité des gens, pour retrouver son niveau de concentration optimal, nous avons besoin de 25 minutes. Donc faites le calcul, hein, on a besoin de 25 minutes, mais toutes les 7 minutes, on est interrompu. Euh, alors, ça ne veut dire qu'une seule chose, c'est qu'on est beaucoup moins performant.
et on est beaucoup moins attentif. En étant beaucoup moins attentif, que se passe-t-il? On commet beaucoup plus d'erreurs. En commettant des erreurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on perd du temps parce qu'il faut les corriger, ces erreurs. Et il y a encore un autre élément, ça c'est une étude de 2016, je crois, qui a été menée sur des cadres en France par rapport à l'hyperconnexion. Eh bien, dites-vous bien que l'hyperconnexion est devenue anxiogène pour 8 cadres sur 10. Donc le fait de devoir relever ses mails, d'avoir un téléphone, de devoir être connecté, c'est devenu une source d'anxiété euh, pour les employés, pour les partenaires. Donc, vous l'avez compris, je suis pour la déconnexion digitale, hein, je crois que c'est assez clair dans mon positionnement. Alors bon, il y avait l'info-obésité, donc c'est cette masse d'informations qu'on reçoit au quotidien, qu'on va devoir trier, qui nous sert à rien, où il y a une toute petite partie qui sert, mais bon, si on aurait, si on avait pu juste ne recevoir que cette partie-là, ça va, c'est cool, mais non, en fait, on reçoit plein d'autres trucs qui ne nous concernent pas. On a le blurring, et ça, c'est ce fameux flou entre le travail et la vie privée. Ça touche sur tous les cadres, mais comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, il y a quand même 5% de la population active, enfin, il n'y a que 5% de la population qui utilise les outils numériques moins d'une heure par jour. Donc ça veut dire que cette frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, c'est vraiment quelque chose qu'il s'agit de prendre très au sérieux. Et d'ailleurs, maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en tout cas en France, il y a une loi qui est sortie où on a droit à être déconnecté. Dans certaines boîtes en Belgique, en discutant avec Mathieu, apparemment, bah, là, c'est même imposé par l'entreprise. On ne peut pas relever ses mails le week-end. Point. Si vous partez en vacances, vous le dites, c'est fini. Pouf, vous ne pouvez plus relever vos mails pendant vos vacances. L'entreprise a un rôle à jouer là-dedans. Tout simplement parce que, eh bien, il y a cette croyance que, eh bien, c'est bien vu de relever ses mails le soir, de répondre le week-end. Ça fait la personne qui est hyper impliquée. Peut-être en effet qu'elle est hyper impliquée, mais en fait, cette hyper implication, ça ne mène qu'à un seul endroit. Ce n'est pas à une promotion ou à un meilleur salaire, peut-être temporairement, ça mène au burn-out. Voilà, c'est le seul endroit où vous allez si vous faites ça. Donc, 78% des cadres consultent leur mail professionnel durant les vacances et le week-end. Donc, quand est-ce qu'ils se reposent, ces gens-là? On ne sait pas, en fait. Ça, c'est énorme, je trouve. Et regardez un petit peu aussi, réfléchissez un petit peu à ce que vous faites aussi. 41% des Français, donc la Belgique doit pas être très très loin, consultent leur téléphone pendant la nuit. Donc on dit, et en général, on va voir les mails pendant la nuit. Pendant la nuit. Hein. Et 7% de ces 41% là vont même répondre à leurs mails pendant la nuit. Enfin, à un moment donné, il faut s'arrêter, quoi. Il faut dormir. Mais c'est pas tout. Si ça s'arrêtait là, c'est pas fini, attendez. Donc, le multitasking. Depuis l'introduction des outils digitaux, eh bien, on a tendance à essayer de faire plusieurs choses en même temps. Bah oui, on reçoit 120 mails par jour, faut bien, on ne peut pas tout trier au moment où on relève les mails, donc on doit bien les trier à d'autres moments. Le problème, c'est que ça commence à envahir d'autres moments qui ne sont pas dédiés à ça. Lorsque, par exemple, si vous êtes au cinéma, eh bien, il y a des gens qui relèvent leurs mails lorsqu'ils sont au cinéma. Là, attendez. Si vous êtes, voilà, si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, eh bien, il y a des gens qui relèvent leur mail à ce moment-là. Si vous êtes en réunion, il y a des gens qui relèvent leur mail lorsqu'ils sont en réunion. Imaginez le gars qui a fait sa présentation, là, je suis sûr, là, maintenant, vous êtes en train de relever vos mails, là. Arrêtez ça. Imaginez le gars qui est en train de faire une présentation, il a bossé dessus. Il arrive là, dans la salle, déjà, il galère à mettre en place le rétroprojecteur, parce que, voilà, même si on est dans un monde de plus en plus technique, ça fonctionne jamais du premier coup. Et puis pouf, ça va finalement, ça marche. Le stress, ça y est, il peut enfin présenter son truc. Il présente et près de la moitié des gens sont en train de regarder leur téléphone. Enfin, un peu de respect, quoi.
les gars, là. Non, mais sérieusement. Et c'est ce qu'on appelle, justement, c'est la petite transition, là, comme ça. Donc là, ici, vous avez la liste, hein. Bon, j'imagine que l'anglais ne vous fait pas peur, mais voilà, vous avez la liste, hein. On relève dans son lit 35%, lorsqu'on est dans à la baignoire ou aux toilettes, 28%, en vacances, 26%, etc., etc. Euh, 20% lorsqu'on est en train de manger avec d'autres personnes. Enfin, allez, quoi. Mangez tout seul dans votre coin si c'est pour relever vos mails. Le SMOBI, le SMOBI, vous, je ne sais pas si vous connaissez ça, vous avez déjà probablement vu ça, et peut-être vous-même souffrez-vous de ça. C'est la contraction entre zombie et mobile. Donc là ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des gens qui sont devenus des zombies parce qu'ils marchent à l'extérieur en regardant leur téléphone. Figurez-vous que dans certains pays, on a même fini par mettre les feux rouges et verts de piétons au sol. Parce que voilà, les gens ne regardent plus, ils sont là comme ça. Donc voilà, il faut bien essayer de sauver un peu la vie. Donc on a décidé, on va mettre ça au sol. Parce que les gens sont comme ça. Le problème de ça, c'est qu'on se met soi-même en danger, mais on met aussi les autres en danger. Les accidents sont de plus en plus fréquents. Et un autre élément, bon, ça n'a rien à voir avec le SMOBI, hein, mais par exemple, écrire un SMS au volant, c'est devenu cause 6 fois plus d'accidents à l'heure d'aujourd'hui que l'abus d'alcool. Bon, voilà. Enfin, ces chiffres sont énormes, vraiment. C'est tellement énorme que on finit par se dire, mais non, c'est pas possible. Mais je vous assure que si, c'est possible. C'est exactement ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Hop. Alors, donc, bon, et à nouveau, c'est pas tout. Peut-être que vous connaissez ça aussi. C'est la nomophobie. C'est la peur d'être séparé de son téléphone. Le fait de dire ah zut, j'ai pas mon téléphone avec moi. Qu'est-ce qui va se passer? Certaines personnes ont l'impression d'être tout nus en fait, parfois s'ils n'ont pas leur téléphone. D'autres vont carrément faire des attaques de panique, hein, voire même être en retard à un événement important juste pour aller rechercher leur téléphone. Enfin, tout simplement parce que c'est devenu un doudou. Le doudou, ce qu'on appelle, c'est un objet traditionnel, hein, le doudou, ça permet de faire le lien entre la sécurité, les parents, la maman, etc., et puis le monde extérieur. Et le téléphone est devenu le doudou des adultes. Et voilà, donc du coup, on redevient de vrais gosses dès qu'on est séparé de notre doudou, on fait une crise d'angoisse. Voilà. Et ça touche entre 30 et 40% des adultes, hein. 30 à 40% des gens souffrent de ça. Donc certains, à 40%, disent qu'ils sont dépendants de leur téléphone, mais 30% vont dire qu'ils, s'ils n'ont pas leur téléphone, ils vont faire des crises d'angoisse. C'est pas rien. On est bien d'accord. Et un autre élément ultra important, c'est même si on a l'impression qu'on touche pas si souvent que ça son téléphone, mais en moyenne, on touche notre téléphone 2000 fois par jour. 2000 fois. Toucher, c'est un contact, hein. On dit on est en contact avec le téléphone. On le prend, pouf, c'est un contact. On tape A, c'est un contact. B, c'est un contact. On le fait 2000 fois par jour. On est en contact avec notre téléphone. La plupart des gens qu'on a interrogés lors de cette étude-là, ben, ça a été simplement le contact avec l'écran, hein. Donc on leur a demandé de télécharger une petite appli et puis cette appli, elle a compté de façon objective les contacts de doigts avec l'écran. Et au bout d'une semaine, ben, voilà, ils ont eu leurs résultats, ils étaient effrayés, quoi. Vraiment, ils pensaient qu'en fait, ils avaient près de 10 fois moins de contacts. Donc on leur a demandé qu'est-ce que vous en pensez, combien de temps vous pensez que vous passez avec votre téléphone, combien de fois vous pensez que vous les touchez. Eh bien, ils ont dit, ben, on pensait que c'était au moins 10 fois moins. Donc, entre ce qu'on perçoit et ce qui est vrai, sachez qu'il y a un énorme biais. Donc, dites-vous bien que si vous dites, ouais, mais non, ça c'est pas pour moi, c'est ce que vous percevez. C'est peut-être pas forcément la réalité.
Un autre élément ici qui est hyper à la mode et qui va pas s'arrêter, c'est l'oversharing. C'est la tendance que l'on a, ou qu'ont certaines personnes, à partager tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on voit avec le monde. Euh, dans les top 1 des images partagées, par exemple, on retrouve l'assiette de spaghetti bolo. Mais en quoi est-ce que c'est important de partager son assiette de spaghetti bolo? Franchement. Enfin, c'est ridicule. Partager de l'information qui ait du sens, qui soit vraiment intéressante, quoi. Euh, et les messageries instantanées, ça favorise vraiment cet oversharing, hein, donc de partager ses émotions, ses images, etc. Ça stimule même ça. Et puis après, derrière, il y a les likes, hein. Là, ici, on va même pas en parler. Euh, Et puis, on a encore le FOMO, que vous devez peut-être connaître aussi, ça fait un petit temps qu'on en parle de ce FOMO, c'est la peur de rater une information. Ça, c'est très très présent aussi, hein, c'est ce qui nous amène. Donc déjà, on a peur d'être sans son téléphone, et lorsqu'on a son téléphone, on a peur de rater un truc. Donc du coup, on va vérifier de manière compulsive, hein, ça ressemble assez fort à un TOC en fait, cette histoire. Sa boîte mail, ses messageries, etc. Et puis, ça va, j'ai rien raté. Et puis, zut, ah merde, le fil d'actualité a monté, qu'est-ce que j'ai raté? Et puis là, combien de temps on passe dessus? Ben, finalement, on passe 10, 15, 20, 30 minutes dessus pour finalement ressortir avec un soupir de soulagement en ayant remarqué que finalement on n'avait rien raté. Donc on a perdu 30 minutes en fait. Et si vous faites ça au travail, vous perdez 30 minutes de travail. C'est également la peur d'être hors connexion. Ça aussi, hein, et ça amène les gens à ne plus trop sortir en forêt ou dans des zones un peu plus sauvages parce que ouais, la connexion y est moins bonne, ça c'est sûr. Ouais, il y a même certains endroits, et même en Belgique, et près de chez moi, j'en suis très content, des zones où le téléphone ne passe pas du tout. Euh, voilà, il y a même des villages tout près de chez moi. À l'entrée, il y a un gros panneau avec GPS barré. Donc en gros, même le GPS, il connaît pas quoi. Euh, Et on utilise ça, le FOMO, on l'utilise en marketing, hein. Vous savez, en marketing, quand il s'agit de vendre un truc, on n'a pas, on s'en fout de l'éthique, hein. Hop, on y va. S'il y a un truc qui marche, qui a moyen de faire pression sur l'individu, sur l'être humain, on va l'utiliser. C'est comme ça que ça marche, le marketing. Par exemple, les trucs à minuit sera trop tard, ou il reste plus que 3 exemplaires de, etc., etc. Donc tout ça, ça utilise en fait notre peur de rater quelque chose. Donc oui, en parlant de ça, si vous voulez vous inscrire sur Evoluno, il y a une réduction qui va jusqu'à minuit seulement, hein. Euh, et puis ça, c'est pour moi, c'est le pire. Là, moi, je vous avoue, même si je fais de la méditation, tout ça, que j'essaie de rester zen, sage et tout, s'il y a un truc qui me met hors de moi, c'est le phubbing. C'est cette nouvelle façon de snobber les autres. Je commence à rentrer dans la tranche d'âge qui se fait de plus en plus phober par les générations plus jeunes. Qu'est-ce que c'est que le phubbing? Eh bien, c'est le fait que vous êtes en conversation avec quelqu'un et puis à un moment donné, vous sortez votre téléphone et puis l'autre n'existe plus, quoi. Vous relevez vos trucs, vous faites ah oui, oui, et puis vous riez, mais pas parce que l'autre t'a dit une blague, parce qu'il y a un truc sur les réseaux sociaux, une blague, un machin, un truc comme ça, où finalement, vous n'êtes plus avec les gens lorsque vous faites ça. Ça génère de la frustration et de l'incompréhension, ça crée de la distance entre nous et nos proches, ça crée vraiment de sérieux problèmes de couple, hein. Ça fait partie des nouveaux problèmes de couple, c'est le phubbing. Et lorsque ça arrive au travail, eh bien, ça a quand même été étudié aussi, cette histoire. Il y a une véritable altération de la confiance envers nos collègues, voire même envers notre supérieur, et une diminution de l'implication au travail lorsqu'on est victime de phubbing. Voilà, les études le montrent. Donc, si vous dites que, ah oui, mais ça veut dire qu'ils sont impliqués, non, ça veut juste dire qu'ils sont tous en train de diminuer leur motivation au travail. Peut-être pas de manière directe, mais de façon indirecte, parce qu'ils sont en train de phubber les autres. Donc vraiment, ça a un impact énorme, hein. C'est comme se faire nier, quoi. Enfin, c'est exactement la même chose, hein. C'est se faire nier. Tout simplement parce que il y a une petite notification qui a sonné. Ah,
Désolé, attends, hein, ce petit objet est plus important que toi. Euh, donc ça a un impact sur notre perception du respect que l'on porte à nos pairs, à nos collègues. Donc même là, finalement, eh bien, la façon dont on interagit, eh bien, on est beaucoup moins respectueux quand on commence à pheuber, même de manière générale après dans nos interactions. Tout simplement parce que ben, finalement, l'autre ne représente pas grand-chose. Ce qui est important, c'est le téléphone. C'est pouvoir répondre aux gens qui sont connectés. La communauté digitale est bien plus importante que les êtres humains véritables. Et ça, ben, évidemment, ça a un impact sur notre perception de ben, finalement qu'est-ce qu'un être humain vaut. Si ben, lorsque j'ai en face de moi un vrai être humain, en chair et en os, eh bien finalement, une petite notification est plus importante que lui. Euh, on peut très vite être offensé si on est de l'autre côté, hein. Moi, ça m'arrive, hein, quand je vous dis qu'il y a un truc qui me rend dingue, c'est ça, vraiment, ça me rend dingue. Vous avez compris, Evoluna? Alors, les solutions. Là, ici, je vous ai mis les cinq règles, vraiment les cinq règles de base. C'est vraiment de l'hygiène digitale, en fait. C'est vraiment ça, quoi. C'est comme manger 5 fruits et légumes par jour, mais vraiment, c'est de l'hygiène de base, hein, au niveau digital. Il y a d'abord la règle des trois. Cette règle des trois, elle est assez géniale. C'est-à-dire que bah, déjà pour participer à diminuer le nombre d'emails que tout le monde reçoit dans sa boîte mail, ne mettez pas plus de trois personnes en copie. Jamais. S'il y a plus de trois personnes à mettre en copie, faites une réunion. Franchement. Voilà, il y a vraiment un truc à dire à plein de gens. Mais est-ce que toutes les personnes que vous mettez en copie, ben, est-ce que vraiment c'est important qu'elles aient cette info? Est-ce que ça les concerne directement ou pas? De fait, si un échange fait plus de trois allers-retours, ben, c'est bon, prenez votre téléphone et réglez le truc au téléphone, parce que ça n'a pas de sens, quoi. Si un mail fait plus de trois paragraphes, là aussi, prenez votre téléphone. Ça sert à rien. D'ailleurs, on le voit bien, hein, les mails qui font plus de trois paragraphes, en général, ouf, on appuie sur la petite truc là. Hein, je vais le remettre en non lu celui-là. Puis, du coup, on le lit pas. Donc, si vraiment vous êtes là, vous commencez à écrire, puis vous voyez, ah ben, oula, on dépasse les trois paragraphes, puis ça commence à devenir long, prenez votre téléphone. Ça ira beaucoup plus vite. Et ne consultez vos mails que trois fois par jour. Je sais, c'est compliqué, mais avez-vous vraiment besoin, enfin, vos collègues ont-ils vraiment besoin d'une réponse dans l'heure? Si c'est le cas, bah, pourquoi est-ce qu'ils ne vous appellent pas, en fait? Donc ça aussi, c'est un élément. S'il y a urgence, n'envoyez pas un mail. Un mail, c'est comme une lettre. Revenez à cette idée-là, quoi. Un mail, c'est une lettre. Une lettre, déjà, ça prend 3 jours à arriver quand la poste est en forme. Et puis, bah, il faut encore 3 jours après pour le retour. Donc, un truc qui a besoin d'une réponse immédiate, prenez votre téléphone. N'envoyez pas un mail. Pourquoi? Ben, parce que si ça tombe, vous l'avez envoyé à un gars comme moi qui relève ses mails quand il a un peu envie. Et parfois, c'est juste le vendredi. Et donc, donc voilà, faites gaffe, hein. Peut-être que vous avez affaire à un gars qui a décidé de commencer à faire de la déconnexion digitale. Donc si c'est urgent, téléphonez. Franchement, c'est mieux. Donc voilà, la règle des trois. Pas plus de trois échanges, pas plus de trois personnes en copie, pas plus de trois paragraphes. Et ne consultez pas plus de trois fois vos mails par jour. Quand est-ce que c'est le mieux pour les relever? Eh bien, voilà, il y a trois moments en fait. Quand vous arrivez au bureau, d'abord, faites le tour, dites bonjour, prenez un café avec vos collègues, hein, commencez par ça, pas par vos mails. Puis après, relevez vos mails. Un peu après, sur le temps de midi aussi, relevez vos mails. Et puis, 1 heure avant de partir, essayez de répondre aux trucs qu'il y a moyen de pouvoir répondre. Et c'est tout. Prévoyez des temps hors connexion. Ça, c'est hyper important pour pouvoir faire votre travail de fond. Euh, Rappelez-vous, hein, on est interrompu toutes les 7 minutes. Et on a besoin de 25 minutes pour se reconcentrer. Donc on n'arrive jamais à se reconcentrer en fait, si on reste tout le temps connecté. Donc prévoyez des temps hors connexion. Sur votre téléphone, il y a un truc super sympa qu'on appelle mode avion.
Ne passez pas en truc ne pas déranger. Mettez-vous en mode avion. Point. Voilà. C'est ce qui marche le mieux. Remettez l'urgence à sa place. En fait, des urgences, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, les urgences. Ou en tout cas, elles sont vraiment minimes. Elles arrivent peut-être 2, 3 fois l'an. Et si c'est voilà l'urgence, ben, une urgence, enfin, remettez un petit peu tout ça en place, recadrez un petit peu. Si tout est urgent, c'est que vous avez un problème d'évaluation ou bien que vous êtes sur la pente d'un burn-out. Ça aussi, c'est un des signaux, hein. Si vous avez l'impression que tout est urgent, que vous devez être tout le temps dans la réponse et l'hyperconnexion, dites-vous bien que voilà, c'est un des signes que vous êtes sur la voie du burn-out. Donc remettez l'urgence à sa place. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas? Interdisez les téléphones en réunion. Vraiment, vraiment, s'il y a un truc à faire, s'il y a un élément à faire, si vous voulez aider, si vous êtes manager, vous voulez aider vos équipes à avoir une relation un petit peu plus saine, déjà entre eux, hein, bah, c'est pas de téléphone en réunion. Si on est en réunion, c'est pour être en réunion. C'est pas pour être sur les réseaux ou relever ses mails, c'est pour être en réunion. Si quelqu'un fait une présentation, la moindre des respects, c'est de regarder, même si c'est un peu ennuyant, ben voilà, au moins on baille, quoi. Et puis l'info, elle passe, dit bon, ben, soit amène un truc un petit peu plus dynamique, ou voilà, mais n'allez pas sur votre téléphone. Euh, et là, c'est compliqué, je sais, mais pas de consultation de mail en soirée, le week-end ou en vacances. Il y a certaines boîtes qu'on ne va pas nommer qui ont réussi à faire ça. Et donc voilà, le compte est bloqué les week-ends, le compte est bloqué en soirée, le compte est bloqué en vacances. C'est réalisable. Donc là, ici, c'est à voir avec l'IT, s'il y a moyen de mettre un truc comme ça en place. Alors, bon, moi je suis partisan d'aller même un cran un peu plus loin. Donc il y avait, vous connaissez l'âge de pierre, hein, bon, par rapport au digital, ben, là, c'est Nokia, c'est l'âge de Nokia. Euh, bah, c'est y revenir en fait, revenir et procurez-vous un téléphone qui téléphone, mais c'est tout. Déjà, voilà, un téléphone qui téléphone, déjà c'est bien, hein, franchement à la base, c'est un peu ce qu'on lui demande de faire. Et moi j'ai un super smartphone là, eh bien en fait quand je parle comme ça, je suis obligé de mettre sur haut-parleur parce qu'il y a un problème de son. Il fait plein d'autres trucs super bien, mais téléphoner c'est plus compliqué. Donc prenez un téléphone qui téléphone mais qui ne fait que téléphoner, voire peut-être des SMS, mais à la Nokia, hein, où vous devez taper 3 fois sur la touche A pour avoir le C, voilà. Donc, contrôler votre accès à Internet, donc ça permet de contrôler votre accès à Internet de façon structurelle. C'est-à-dire que bah, sur un Nokia 3210, là comme celui-là, un vrai, hein, un ancien, parce qu'on les a remis à jour et maintenant on peut quand même avoir accès à Internet, ce qui est pas, voilà, ça marchera moins bien. Mais les anciens comme ceux-là, eh bien, vous ne savez pas avoir accès à Internet. C'est pas comme supprimer une application de votre téléphone que vous avez un petit coup de mou le soir, pouf, vous le réinstallez vite fait, puis de toute façon tous les paramètres sont repris dans votre téléphone, vous avez qu'à appuyer sur 2 boutons pour retrouver accès à Facebook ou autre chose. Donc là ici, avec ce type de téléphone-là, bah, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Voilà. Donc ça, si vraiment vous n'arrivez pas à contrôler votre accès vous-même, eh bien contrôlez-le bah, en achetant un téléphone. Et ça coûte 20 balles, hein, franchement. Donc c'est pas, c'est pas une fortune, c'est pas un iPhone, hein. Donc entre 20 euros et 800 euros, pardon, peut-être 1000 maintenant, je crois les derniers. Bon, ça va. C'est pas un gros investissement pour vous permettre de pouvoir vous déconnecter. Je vous assure que c'est peut-être le Saint Graal, ces vieux téléphones-là. Et n'oubliez pas que ben, derrière le digital, derrière votre écran, derrière votre téléphone, il y a le monde réel. Donc prenez le temps de l'observer, prenez le temps de le respirer, prenez le temps de vous émerveiller, prenez le temps de revenir à ces petits moments que l'on avait où on essaie de trouver des formes dans les nuages. Reprenez ces temps-là.
Si vous êtes dans une relation, ben, investissez pleinement cette relation, soyez dans la relation, pas avec votre téléphone. Si vous êtes au restaurant, laissez votre téléphone dans votre veste au porte-manteau, pas sur la table. Si vous êtes à la maison, eh bien, mettez un endroit où tous les téléphones de la maison vont se retrouver. Il existe même des petites cages maintenant, des petites cages de Faraday comme ça, ce qui fait qu'une fois qu'on le met dans le téléphone, ben après, il n'y a pas d'onde qui passe. Donc, du coup, on téléphone, ça répond pas, tout simplement. Protégez-vous. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Vraiment, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et les chiffres que je vous ai présentés, je vous assure, c'est pas du chiquier. Voilà, ce sera tout pour ma présentation aujourd'hui. Merci, Egide. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience. Moi, j'en ai plein, mais j'en ai récolté quelques-unes autour de moi. Voilà, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat en bas vos questions. Qu'est-ce qu'on fait? On continue l'enregistrement ou On peut continuer, ça peut être intéressant. ouais. On peut toujours le couper après. Mais moi, j'ai peut-être une question peut-être pour commencer en attendant. Merci. Une question finalement, si on se met à la place d'un collaborateur. Donc il y a beaucoup de choses que l'organisation peut faire, mais le collaborateur, qui est membre d'une équipe dans laquelle c'est un peu la norme d'être connecté le soir et le week-end, et qui a peur finalement de passer pour un fainéant, quelqu'un qui est un peu désengagé, et donc qui peut pas appliquer, qui a peur d'appliquer lui-même cette déconnexion le soir et le week-end. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à ce... Bah, déjà, c'est un de ses droits. Voilà, c'est un de ses droits. En France, en tout cas, si l'entreprise ne permet pas ça ou que la culture d'entreprise va à l'encontre de ça, on peut porter plainte contre son entreprise. En France, mais en Belgique, je sais pas. Mais voilà, donc sachez que cette hyper connexion, elle est prise très très au sérieux. Pour une fois qu'il y a un truc qui est pris au sérieux par nos hommes politiques. Donc voilà, vraiment, ça fait partie des choses qui tiennent à l'œil et ça fait vraiment partie de la santé. Si jamais on vous fait la remarque, dites que bah ouais, mais j'étais avec mes enfants ou j'étais avec ma famille. Désolé. Vous pouvez venir, hein, prochain repas de famille, je vous invite tous, hein, mais je pense pas que votre propre famille va être contente de ça. Donc simplement revaloriser votre droit à avoir une vie privée, tout simplement. Même si vous trouvez vos collègues super sympas, tout ça, vous n'êtes pas obligé d'être hyper connecté. Euh, Même s'il y a une imposition, et je dis pas ça qu'au travail, hein, à l'école par exemple, c'est des groupes Facebook, de machin. Moi je suis pas sur Facebook, enfin si j'ai un compte, mais j'y vais jamais. Donc oui, il y a des infos, même l'école maintenant fait passer des infos sur les groupes Facebook et tout ça. M'en fous, j'ai pas l'info, j'ai pas l'info. Mettez ça dans le sac de la petite, hein, comme d'hab, hein. Merde quoi. Et puis après, si on me fait la remarque, je dis quoi? Enfin, je dois me connecter, mais ça va pas la tête. Non. Désolé, non. À la limite, mon mail, ouais. Ou boîte aux lettres, ou cartable de l'enfant. Voilà. Bon, je suis un rebelle, moi, dans l'âme, hein, de base. On va bien, on va bien. Euh, donc, justement, sur un peu dans la sphère privée, à présent, un peu pour compléter la sphère pro dont on a parlé, et tu mentionnais l'école, je pense qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui se disent, voilà, j'ai mes enfants, mes adolescents, on l'a vu, hein, générationnellement, les générations deviennent de plus en plus connectées. Quels conseils tu peux donner aux familles pour voilà, éviter que... Alors, mon premier conseil, c'est déjà n'offrez jamais ou ne donnez jamais votre vieux smartphone à votre enfant. Si vous voulez un peu de sécurité ou qu'il puisse vous appeler, offrez-lui un téléphone qui téléphone, mais qui ne fait que téléphoner. Point. Oui, c'est pratique, les WhatsApp, les messages audio, etc. Mais dites-vous bien qu'il y a, voilà, il y a la dimension pratique et puis après, il y a l'addiction que vous mettez, un produit extrêmement addictif que vous mettez dans les mains de votre enfant. C'est à vous de voir. Dites-vous bien que c'est pire que de l'alcool. Donc, en gros, bah, on pourrait considérer ça comme une drogue dure. Ok, la drogue dure, c'est sympa, ça crée des hallucinations, mais est-ce que vous devez le donner à votre gosse de 12 ans? Hein? Vous allez donner un rail de coke à votre gosse de 12 ans?
Des champotes, je sais pas moi, lui passer un joint, tiens, vas-y, fume. Non, vous savez pas faire ça. Bah pourquoi vous feriez ça avec un téléphone portable qui est pire encore? Allez, donc ouais, moi je suis pro Nokia, donc le vieux, hein. Donc ouais, voilà ce que je dirais. Je remettrais ça en perspective, hein, tout simplement. C'est un fléau, mais on doit faire avec. Je l'entends bien. Je l'entends bien moi aussi, hein. J'ai un site, une communauté, machin. Euh, oui, il faut faire avec, mais il faut quand même s'en protéger. Vraiment, 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 vraiment. Le soir, par exemple, évitez les écrans. Déjà, reprenez un vieux livre et pas forcément sur tablette. Ou bien, si peut-être sur tablette, mais une tablette qui ne vous permet pas de relever vos mails. Il y en a, hein, je ne veux pas en citer forcément, quoi. Mais il y en a. Mais le mieux, c'est encore le vieux livre papier, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'acheter du neuf, hein. L'intérêt du papier, c'est qu'il y a plein de bourses aux livres d'occasion, etc. Donc, voilà, moi régulièrement, ben, il y a une petite boîte dans mon village où les gens mettent des livres qu'ils ont lus. Ben, si j'ai envie de lire un truc, je vais voir ce qu'il y a dans la boîte et j'en prends un et j'en mets un à la place. Voilà. Et j'ai pas forcément détruit voilà, le papier. Et le livre, du coup, il a plusieurs vies. C'est ça qui est chouette aussi, hein. Ok, bah écoute, j'ai une dernière question, peut-être pour compléter notre commentaire. Moi, justement, tu as parlé des réseaux sociaux, tu as parlé du fameux FOMO. Ben justement, qu'est-ce que tu pourrais recommander à quelqu'un qui veut justement un peu sortir de cette addiction aux réseaux sociaux et qui est une Donc addiction bon, de ce FOMO qui l'empêche de le faire? bah déjà, enfin, enlever les applications de réseaux sociaux de son téléphone, déjà. C'est la toute première chose à faire, en tout cas de son smartphone. Et peut-être même, vous savez, maintenant, bon, les smartphones, enfin, les fabricants, ils ont commencé à comprendre hein, qu'on donnait ces objets technologiques aux enfants, et il y a des possibilités de pouvoir ben, contrôler ce qui est téléchargé sur ces téléphones. Donc, vous pouvez également contrôler ce que enfin, vous contrôlez vous-même, hein, en gros et empêcher la réinstallation de certaines applications. C'est tout à fait faisable. Donc, mais si vous voulez, et c'est toujours possible de la réinstaller, mais vous allez devoir aller dans vos paramètres, imaginez, enfin, ça devient pénible du coup. C'est pas juste appuyer sur un bouton pour retrouver tous vos paramètres, hein. Là, il s'agit de faire des trucs en plus. Plus vous mettez d'étapes, plus ça devient compliqué, plus ben, vous n'êtes plus dans l'impulsion en fait de juste un bouton et pouf, vous avez à nouveau accès à votre petite drogue et à vos likes. Euh, donc voilà. Tu recommandes de faire des cures de détox pendant une semaine? Je sais que c'est un peu à la mode. Oui, bah, j'en ai pas parlé parce que voilà, ici on était sur revenir sur un lien plus sain au digital, mais si vraiment vous êtes accro, bah, il n'y a rien de tel, hein, ça va être dur pendant deux trois jours et puis à un moment donné vous allez faire Ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et après, du coup, après une cure d'une semaine complète, hein, une cure digitalisée, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus facile à retrouver ou en tout cas à mettre en place des comportements sains vis-à-vis de ces outils technologiques. Parfait. Écoutez, je pense qu'on va, s'il n'y a pas de questions, alors on va clôturer ce webinaire ici. Et un tout grand merci à Egide. Moi, je trouve ça très intéressant. Et peut-être au prochain webinaire. Alors, À la prochaine, tout le monde. au revoir. Au revoir à tous. Bah, écoutez, je vous en prie, hein, c'est toujours un plaisir.